Gloire à Dieu. Amen. Excusez-moi, je bouge un peu. C'est pas grave, vous m'en voulez pas. Béni soit Dieu. Amen. Heureux de se retrouver ce soir. Merci aux frères de m'avoir invité. Il y avait longtemps que je n'étais pas venu, mais enfin il s'est souvenu de moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci de voir tout ce monde béni. Alléluia. Vous savez, je pense que la plus belle des choses, c'est quand l'on dit les frères, ce que vous avez chanté, c'est la croix. Il n'y a rien de plus extraordinaire, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus glorieux que la croix de Jésus. Amen. La croix, c'est une puissance. Amen. Hein? Regardez ce que nous dit dans le livre aux Corinthiens, au chapitre 1er, au verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Amen. La croix est une puissance. Écoutez-moi, ça fait maintenant 47 ans que je prêche la croix. 47 ans que j'annonce dans divers pays où je suis passé. Quand j'ai témoigné, c'était pas mal. Quand j'ai parlé un peu, c'était un peu mieux. Mais quand j'ai parlé de la croix, il se passe toujours quelque chose. Quand on parle de la croix, c'est pas magique, je ne veux pas employer ce mot, mais c'est divin. C'est spirituel. Quand on parle de la croix, les démons se taisent. Quand on parle de la croix, les mauvais esprits s'en vont. Quand on parle de la croix, les maladies tremblent. Quand on parle de la croix, les consciences se sont gênées. Quand on parle de la croix, le péché est secoué. Quand on parle de la croix, l'enfer tremble. Quand on parle de la croix, Jésus est glorifié. Jésus est élevé. Nous ne cherchons pas autre chose ce soir. Nous ne voulons pas, chers amis, de beaux discours. Nous cherchons à ce que Jésus soit élevé. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Nous avons chanté, j'entends ses pas. Et moi, j'entends déjà ses pas. Nous croyons qu'il est là au milieu de nous et qu'il est là pour nous délivrer, pour nous libérer, pour nous bénir, que son nom soit béni. Amen. La croix. Il n'y a rien de plus beau. C'est une puissance. La Bible nous dit dans Éphésiens 2:8 que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et c'est vrai que la croix est une grâce. La croix, on dit qu'on apporte la bonne nouvelle. Mais où vous avez vu qu'une bonne nouvelle annonce la mort de quelqu'un? Quand on parle de mort de quelqu'un, excusez-moi l'expression, mais c'est une mauvaise nouvelle. Mais pour nous, la croix et la mort de Jésus est une bonne nouvelle. Parce qu'elle nous amène au salut. Chers amis, c'est extraordinaire. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Chers amis, la grâce, c'est un don immérité. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne méritait pas. Souvent, j'étais aumônier de prison et les prisonniers attendaient la grâce présidentielle. C'est-à-dire que les prisonniers attendaient avec impatience un moment où le président allait leur faire, même s'ils ne le méritaient pas, mais allait leur accorder un temps où ils seraient libérés plus tôt. C'est une grâce. Et chers amis, chaque prisonnier l'attendait, quel que soit qu'il ait fait, mais il attendait la grâce présidentielle. Et chers amis, nous attendons la grâce de Dieu, qui est plus que celle du président. Amen. Elle est celle du roi des rois, des seigneurs, du créateur de la vie. Et c'est une grâce. Amen. C'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Nous ne le méritons pas. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par grâce. Et je voudrais t'annoncer ce soir que la grâce de Dieu est là. Et Dieu veut te donner ce cadeau extraordinaire, merveilleux. Il voudrait t'apporter son salut. Est-ce que tu le veux ce soir? Mais le salut, ça coûte. Même si ça ne coûte pas à nous, mais ça coûtait à quelqu'un. Il a fallu que la grâce coûte. Et la grâce a coûté, chers amis. Et la grâce a coûté à Dieu. Amen. Un jour qu'il regardait sur la terre, il cherchait si un être faisait le bien ou marchait bien. Il n'en trouvait pas. Alors quand il a vu que la terre était portée vers le mal, et toujours portée de plus en plus vers le mal, vers la haine, vers la guerre, Dieu a cherché parmi les hommes s'il s'en trouvait un, mais malheureusement il n'a trouvé aucun homme. La Bible nous dit que tous sont perdus, tous sont privés de la gloire de Dieu. Aucun homme n'est digne de s'approcher même de lui. Il a cherché sur la terre un homme, une femme, personne. Il aurait dit, mais qui enverrai-je? Qui pourra sauver la créature que moi j'ai créée? Que le diable a complètement
vous imaginez, je voudrais déchirer le voile ce soir et que vous voyez dans le ciel. Et d'un seul coup, lui est apparu. Lui est venu. Il est apparu, le Fils unique de Dieu. Il a dit, Père, tu ne trouves personne sur la terre, mais envoie-moi. Moi, le Fils, je suis capable d'obéir. Je veux faire ta volonté. Ma joie, c'est de faire ta volonté. Que veux-tu? Mon Fils, écoute-moi. Je désire que tu descendes sur cette terre pour sauver l'humanité. Que tu prennes un corps d'homme, que tu souffres comme les hommes, que tu sois tenté comme les hommes, et que tu comprennes la race humaine, que tu aies compassion, que cette compassion que j'ai pour ma créature, je la mets en toi. Je la mets en toi, mon Fils, et que tu défendes sur la terre, et que tu te mêles aux hommes, et que tu vois la souffrance des hommes, mais que tu vas découvrir aussi des choses terribles. Tu vas connaître le cœur mauvais des hommes. Tu vas connaître le péché des hommes. Tu vas connaître la souillure des hommes. Tu vas connaître que les hommes sont capables de voler, de mentir, de commettre l'adultère, de faire tout un tas de choses. Tu vas connaître la colère, la haine, la violence, le rejet. Tu vas le connaître. Je t'avertis, tu vas souffrir. Est-ce que tu veux toujours y aller? Mon Père, je veux faire ta volonté. Il descend. Il descend. Il descend. La Bible nous dit que quand le peuple d'Israël a commencé à gémir, à se plaindre, Dieu a entendu, il est descendu. Cher ami, là personne ne le veut, personne ne crie à lui, mais quand même, parce qu'il aime, il a tant aimé le monde, qu'il descend, alléluia, il descend parce qu'il aime sa créature. Et je voudrais te dire ce soir, que tu le crois ou que tu ne le crois pas, Jésus t'aime. Jésus a un projet pour toi, Jésus veut délivrer ta vie. Jésus veut te changer, Jésus veut te transformer, il veut faire de toi une nouvelle créature, que son nom soit béni. Est-ce que tu veux le croire? Amen. Et là, chers amis, il est venu. Il est venu, et bien sûr, pendant les 3 ans et demi qu'il est venu, la première année de sa vie, il a fait que des miracles. Il a nourri les foules avec quelques pains, quelques poissons. 5000 hommes ont été nourris. Il a fait des choses extraordinaires. Alors que la tempête s'agitait sur le lac de Galilée, il s'élève et il commence à parler aux éléments, et les éléments se calment. Il a tout pouvoir, il a toute autorité, il est le prince de la vie, il est celui qui donne et qui fait. Amen. Chers amis, c'est extraordinaire. Tout le monde veut le suivre. Tout le monde veut marcher à sa suite parce qu'il donne du pain, parce qu'il guérit les malades. Il fait des choses extraordinaires. Le lépreux qui vient couvert d'épines, de lèpre, il le touche et instantanément il est guéri. Le mort qui est là et que la femme amène son fils qui est mort, il le touche et il se relève, il revient à la vie. Il est là, il est Jésus. Il n'a pas changé. Dieu ne change pas, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu le crois, Amen? Ce qu'il a fait là 2000 ans, il peut le faire pour toi. Il peut te ramener à la vie. Il peut te délivrer, il peut te guérir, il peut transformer ton cœur, il peut le faire si tu le veux de tout ton cœur. Alléluia. Et chers amis, nous voyons que là, les hommes ont commencé à l'acclamer, ils ont même crié, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et tout le monde l'acclamait, on prenait des branches, on les jetait sur son chemin, les manteaux, on les jetait. C'était extraordinaire, tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Et un soir, écoute-moi bien, viens avec moi. Un soir, il est rentré au jardin de Gethsémani. Ceux qui ont été en Israël se rappellent de ce jardin. Il pousse le portillon, il rentre avec ses disciples. Il dit à ses disciples, restez là. Il prend les 3 mêmes. Et là, chers amis, il est tout seul. Tout seul. Il souffre. Il est là jusqu'à l'agonie. Il dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il se jette par terre. Il souffre. Il dit, Seigneur, mon Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, la tienne. J'ai mis cette coupe. Quand la Bible nous parle de la coupe,
La coupe, c'est la colère de Dieu. Il fallait qu'il prenne sur lui toute la colère de Dieu. Et pour lui, c'était impossible. Comment c'est possible qu'il se sépare de son Père? Jésus disait devant le tombeau de Lazare, « Je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. » Et là, il sentait une oppression. Les ténèbres étaient là, la puissance des ténèbres était sur lui. Le péché commençait à gagner, à ronger sa vie. C'était terrible. Il le portait sur lui comme un fardeau. Il s'approchait du Seigneur. S'il te plaît, aie compassion. Mais ne permets pas, mais si c'est ta volonté, amen. Chers, et là, la Bible nous dit qu'il se relève, triomphant. Il sait où il va. Il marche. Qu'importe ce qui lui arrive. Il arrive là, il marche. Il marche directement. Il sait, il est résolu. Personne ne pourra le retenir. Ni Pierre qui lui dit, partout où tu iras, je te suivrai. Mais quelques heures après, il a renié 3 fois. Partout où il allait, les gens voulaient le suivre, mais là, tous l'abandonnaient. Il se retrouvait tout seul face à ses ennemis, à ces gens religieux, qui se croyaient super saints, mais qui étaient en train de clouer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il arrive là, chers amis, dans la cour du prétoire. Et là, il faut le juger. Il faut juger le juste. Il faut juger celui qui n'a jamais péché. Il faut juger celui qui est venu pour te délivrer. Il faut juger pour tuer celui qui t'aime. Il faut le juger. Mais il n'a pas besoin de jugement, lui. Il est venu par amour. On juge un criminel. On juge un voleur. On juge quelqu'un de méchant. Mais pas le juste. Pas le roi des rois. Pas le Fils de Dieu. Il n'y a aucun tribunal, ni humain, ni dans le ciel qui peut le juger. Mais nous, on veut le juger. Parce qu'on est plus fort. Parce qu'on est plus orgueilleux. Alors on l'amène là, vers Pilate, pour qu'il le juge. Parce que nous, on n'ose pas trop. Parce que les gens religieux ne voulaient pas trop le faire. Alors on l'amène devant Pilate. Et la femme de Pilate vient le voir et lui dit, fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu fais. Parce que mon âme a été tourmentée à cause de cet homme. Fais attention à ce que tu vas faire. Quelle réaction nous avons face à la croix? Quelle réaction nous avons face à la croix? Cette femme, le Saint-Esprit l'a bouleversée. Elle a vu même Jésus en songe. Et son âme a été bouleversée. Je souhaite que tu commences à rêver de Dieu. Je souhaite que tu rêves de Jésus. Je pense que tu dois avoir des songes sur Jésus. Il faut que réellement, à partir de ce soir, je ne sais pas si c'est la première, ou la 10e, ou la 20e, mais qu'importe, je veux que Dieu te poursuive. Je veux que Dieu court derrière toi. Il ne va pas te lâcher. Il a décidé de te sauver. L'ennemi a décidé de te détruire. Jésus veut te sauver. Il veut te changer. Il veut te transformer. Il veut faire de toi une nouvelle créature. La Bible nous dit qu'il veut même faire de toi une nouvelle création. Tu n'as pas été créé pour le péché, tu n'as pas été créé pour le mal, tu n'as pas été créé pour mentir, tu as été créé pour le bien, tu as été créé pour la sainteté, tu as été créé pour la mise à part, tu as été créé pour proclamer et pour bénir Dieu. Dieu t'a créé pour lui, mais tu as été volé. Mais béni soit Dieu, Dieu t'a racheté par le sang, béni soit-il de Jésus-Christ, mort à la croix. Alors Pilate, il est ennuyé. Il ne sait plus quoi faire, parce que la vérité, ça gêne toujours. Et qu'on veuille ou pas, chers amis, même quand on prêche la vérité, ça gêne. Les gens n'aiment pas qu'on dise la vérité. Les gens aiment entendre d'eux qui sont bien. Et quand vous leur parlez un peu, ils vous disent, mais moi je ne fais pas le mal, je n'ai ni tué ni volé. Mensonge. Parce que tout ce que tu me dis mal avec la langue, c'est un meurtre, nous dit la Bible. Mensonge. Parce que tu te crois fier parce que tu donnes 100 balles à quelqu'un, mais tu es capable de voler d'un autre côté. Mensonge. Les gens se croient justes. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et je crois qu'on doit le réaliser. Et lui, il est mal. Alors il ne sait pas comment faire. Parce que sa
le gêne d'avoir la vérité en face. Il ne sait pas quoi faire de Jésus. Et peut-être ce soir, on te présente Jésus et tu ne sais pas quoi en faire. Ça te gêne. Tu ne sais pas si tu vas aller avec lui ou pas avec lui. Et là, chers amis, tout le monde est là et tout le monde le regarde et il fait une folie. Pilate fait une folie. Il sort Barabbas de prison. Un tueur, un voleur. Il dit, Barabbas, c'est Jésus. Il dit, maintenant, qui vous voulez que je vous le relâche? Pilate est en train de faire la pire des choses animées par le diable. Il dit aux hommes, qui vous voulez, le mal ou le bien? Qui vous voulez choisir, Barabbas qui représente le mal ou Jésus qui représente le bien? Il espérait peut-être que les gens allaient être sensés, mais les gens sont attirés par le mal. Sont attirés par le mal. Excusez-moi, je prends souvent cette image. Excusez-moi, je ne veux pas vous choquer. Mais si un jour je mets une table là, et que je mets là un beau plat, bien présenté, avec de la belle nourriture, allez, j'ai pas mangé, des frites, un beefsteak et tout, bien formé, et salade, tout impeccable. Et à côté que je mets une poubelle, et que, excusez-moi, mais que si du fond de la salle, je lâche un cochon, vers quoi il va aller? Il va aller vers la poubelle. Pourquoi? Parce que sa nature, c'est ça. Sa nature, c'est le bourrier. Et notre nature, notre vieille nature, c'est le péché qu'elle aime. Elle n'aime pas les délices de Dieu. Elle n'aime pas l'aimer de Dieu. Elle n'aime pas la grâce incomparable. Elle n'aime pas le pardon. Elle se réjouit du péché. Elle se réjouit du mal. Elle se réjouit de toutes ces choses. Et elle va vers le mal. Et qu'on le veuille ou pas, c'est notre nature. Et les gens poussés par les pharisiens, ils crient, non, on veut Barabbas, crucifie-le. Ah, wow. Combien la foule, ça change, vous n'avez pas vu? Je me souviens quand il y avait une manifestation, il y a un gars qui demandait à un homme qui passait par là. Il disait, pourquoi vous manifestez, vous? Oh, je sais pas, tout le monde suit, alors moi je suis. Les gens sont comme ça. Excusez-moi, comme des moutons, ils n'ont aucune décision, rien. Et elle ne sait pas. Les gens ne savent pas, parce que les juifs leur disent, les sacrificateurs leur disent, allez-y, dites qu'il faut le crucifier. Alors tout le monde crie, crucifiez-le, wow. Il fait bien. Là, il est mal. Pilate, il ne sait plus quoi faire de Jésus. Est-ce que tu veux laisser Jésus entrer dans ton cœur? Il va changer ta vie. Alors vous savez ce qu'il est mal, comme il ne veut pas porter le poids de la culpabilité sur lui-même. Il se lave les mains. C'est-à-dire, excusez-moi, moi ça ne me regarde pas. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me regarde pas. C'est vous qui le faites. Moi, ça ne me regarde pas. Ça te regarde si Jésus est mort. Ça te concerne si Jésus est mort. Ça te concerne s'il y a eu une croix un jour. Pourtant, il y a eu des milliers de croix à cette époque. Mais la seule est importante, c'est celle de Jésus. Amen. Jamais parce qu'elle a cloué un juste, un innocent. Et je dis, c'est important. Alors ça te concerne. C'est une histoire. La Bible entière, la Bible est une histoire qui te concerne. Amen. Dis pas ça ne me concerne pas, dis pas c'est pas pour moi, dis c'est pour les personnes âgées, c'est pour raconter aux enfants. Non, la Bible ça te concerne, quel que soit ton âge, à la retraite ou jeune ou ado, ou même, je racontais tout à l'heure que j'ai fait un culte des petits enfants brisés par le Saint-Esprit à Béziers, venir par dizaines en train de pleurer dans le culte. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 12 ans, 13 ans, ils pleuraient sur la conviction de péché. Repends-toi. Viens Jésus. Décide-toi. Excusez-moi pour la parole. Mais c'est la parole qu'on pouvait adresser à Pilate. T'es un lâche, Pilate. T'es un lâche. T'as pas été capable de prendre position. T'es un lâche. Tu savais que tu clouais la vérité avec envie. T'es un lâche. T'as pas voulu. T'es un lâche. Je ne veux pas être lâche ce soir. Je veux de Jésus ce soir. Je veux qu'il me sauve ce soir. Je veux qu'il me délivre de mes péchés. Je veux qu'il me transforme. Je veux qu'il fasse de moi quelque chose d'extraordinaire. Je ne veux pas d'une religion, moi, qui arrange l'extérieur. Je veux quelque chose qui bouleverse mon cœur. Je veux une transformation. J'accepte une religion pour vivre comme je vivais avant, ça ne sert à rien.
On appelle ça des gens religieux. Je veux l'évangile qui transforme, l'évangile qui change, l'évangile qui bouleverse, l'évangile qui me communique une nouvelle vie. J'ai envie parce que l'évangile, Christ en moi, l'espérance de la gloire, disait un homme, c'est vrai, mais le plus grand miracle ce soir et de l'humanité, c'est que Jésus habite en nous. Amen. Comment je peux vous l'expliquer? J'ai pas de mots. Jésus est là. Amen. Je n'ai pas accepté un mouvement, une religion, j'ai accepté Jésus. Amen. Il est là. Amen. Je peux lui parler. Il m'entend. Je peux m'approcher de lui. Je peux être au bénéfice de son sang chaque instant, chaque jour. Amen. Que son nom soit béni à lui. Oh Seigneur, c'est bien de te sentir là. Que m'importe le reste, c'est de te sentir à toi. Et les hommes là, chers amis, alors, comme il n'en peut plus, il ne sait plus quoi faire, et que se lâche, il a vendu Jésus, il a laissé Jésus, il a livré Jésus, et là, les soldats, ils l'ont fouetté. 49 coups. Et le fouet, tellement avec des lanières, au bout de ces lanières, il y avait des os, et puis à chaque fois que ça claquait, ça déchirait son dos. La Bible nous dit que son visage était défiguré. Même les lanières avaient tiré comme ça, tellement elles sont longues, et ça avait déchiré son visage. Le châtiment, oui, qui nous donne la paix est tombé sur lui. On ne le mérite pas. Et là, ils le prennent, il le met un manteau rouge pour dire, oh, tu es le roi des Juifs. Ils mettent une couronne d'épines. Et je bénis Dieu pour la couronne d'épines. Parce que dans le livre de la Genèse, il avait été dit que le sol a été maudit à cause du péché de l'homme. Dieu a dit, je maudirai le sol, il sortira que des épines et des ronces. Et cette belle malédiction, Christ l'a pris sur lui. Il a pris sur sa tête la malédiction qui devait nous tomber dessus. Nous avons été rachetés pour vivre non pas dans un royaume terrestre, mais dans un royaume spirituel. Nous sommes et vous êtes le royaume de Dieu. Amen. Je crois que Jésus est ici. Que tu le sentes ou pas. On est trop fondé sur les sensations, l'émotion. J'ai ressenti, j'ai pas ressenti. Mais qu'importe que tu ressentes ou que tu ne ressentes pas, Jésus est quand même là. Amen. Jésus est si près de toi. N'attends pas de pleurer. N'attends pas de pleurer. N'attends de sentir quelque chose. On est tellement basé sur ça. Aujourd'hui, on joue au travers de la télé, de toutes les émissions, de faire jouer les émotions des hommes. Mes chers amis, Dieu nous connaît, il connaît nos émotions, il sait de quoi nous sommes faits. Il sait en qui peut avoir confiance ou pas. Et je comprends que tu es dans la douleur, je comprends que tu as souffert, je comprends que ça a été dur pour toi. Mais si moi je le comprends, à plus forte raison, Dieu qui est dans le ciel, qui a envoyé son Fils, sont moqués de lui et ils l'ont traîné à Golgotha, lieu du crâne, lieu où il allait mourir pour toujours, sur la terre. Et là, chers amis, alors qu'il est là, ces gars, c'est eux qui l'emmènent, et vous connaissez sur le chemin de la croix, il rencontre un homme, il s'appelle Simon de Cyrène, il le force à porter la croix. Cet homme ici n'attendait pas, ce n'était pas prévu dans son programme. Mais il accepte de porter la croix. Il est un peu forcé. Si je pouvais te forcer ce soir, si je pouvais te forcer de venir à Jésus. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il dit, s'il y a encore de la place dans la maison de mon Père, alors cherchez-les le long derrière les buissons, mais force-les à rentrer dans le royaume. Si ce soir je pouvais te forcer à rentrer dans le royaume, je le ferais. Si ce soir même il n'y aurait qu'une âme, si j'étais venu que pour une seule âme, pour qu'elle rentre dans le royaume, béni soit Dieu. Amen. Qu'importe, tu as besoin de rentrer dans cette vie du royaume. Et j'ai remis, c'est extraordinaire, et là nous voyons qu'ils arrivent au lieu du crâne, et moi j'aime comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche, il s'est laissé clouer sur une croix sans dire un mot. Moi j'aurais crié, injustice, pas normal, qu'est-ce que j'ai rien fait de mal?
Je suis pas d'accord. Vous n'avez pas vu comment on réagit trop vite? Je suis pas d'accord. Jésus n'a rien dit. C'est laissé crucifier, clouer les mains, clouer les pieds, monter sur la croix. Et vous savez qu'on a fait un trou et qu'on a redressé la croix, elle est tombée dans le trou et ses chairs se sont déchirées de ses mains et tout s'est déchiré. Oh Seigneur Jésus, viens nous sauver Seigneur. Amen. Combien nous sommes ingrats. À l'âge de 18 ans, à l'âge de 12 ans, elle ne dérange pas, c'est pas grave. À l'âge de 12 ans, 13 ans à peu près, je suis arrivé à Mont-Marsan. On avait quitté le Libourg, mon père nous avait quittés depuis 1 an. Et à l'âge de 13 ans, parce que celui qui a remplacé mon père, ça n'allait pas avec lui, et il m'est arrivé qu'il me frappe, ma tête rebondissait comme les murs, enfin bon, c'était un peu dur. Et dès que j'étais en communion avec cet homme, en contact avec cet homme, j'ai commencé à bégayer. Je n'arrivais plus à sortir des mots. Je n'arrivais plus à parler. Et je souffrais intérieurement, et jusqu'au jour où, je me rappelle, on est parti en courant. Il est venu me chercher, j'étais chez lui, et on est venu me chercher, mes frères sont venus me chercher pour m'arracher à lui, parce qu'il avait décidé de me couper. Et j'étais mal, et j'étais triste, et je me suis retrouvé là, et de plus en plus comme un sentiment de détresse. Et ce traumatisme de bégaiement s'augmentait de plus en plus. J'étais mal dans ma peau. J'étais vraiment pas bien. Et je souffrais intérieurement et personne ne pouvait rien pour moi. On m'allait voir un gars, un psychologue, il n'a rien fait pour moi. Puis j'en voulais pas de toute façon. Je l'ai vu une fois. Il a essayé de ranger mon problème, mais personne ne rangeait. Et je souffrais à l'intérieur et jusqu'au jour où à l'âge de mes 13 ans à peu près, j'avais un ami qui allait à l'école avec moi et voilà, je vais au plus court et sa mère m'a parlé de Jésus et elle m'a emmené à la baraque, qu'on appelait la baraque à Mont-Marsan. C'était le pasteur Armand Rey à cette époque. Et pour la première fois, à l'âge de 13 ans, j'ai entendu l'évangile. Et vous savez ce qu'il a prêché? Sur l'amour du Père. Et moi qui n'avais jamais connu le Père, j'ai été touché dans mon cœur. J'ai été brisé à l'intérieur. Je me suis senti bien là. Et puis après, ils ont prié pour moi. Et puis ma mère, quand je rentrais le soir, j'ai dû raconter à ma mère ce qui s'est passé. Et qu'on a prié pour moi, alors ma mère a eu peur. Elle a dit, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont jeté un sort. Il me dit, jeudi, je vais à la Réunion. Et jeudi, elle est venue à la Réunion avec l'intention de mettre le bazar. Et quand elle est arrivée à la Réunion, cette femme qui avait élevé 4 enfants toute seule, qui avait souvent pleuré, qui avait souvent fait beaucoup de souffrance, ce jour-là, le jeudi soir, elle a rencontré Jésus pour la première fois. Mais moi, c'était plus long. Je savais que c'était la vérité. J'étais devenu un fils de chrétienne. Ma mère s'était baptisée. Mais moi, je n'étais pas né de nouveau. Je n'avais jamais expérimenté la nouvelle naissance. Et là, j'étais là, je venais à toutes les réunions, j'en manquais pas une, mais dès que les réunions finissaient, je sortais pour m'amuser avec les copains et tout ce que vous voulez, et faire la fête. Mais j'étais tiré entre les deux. Et je n'arrivais pas à me séparer ni de l'un ni de l'autre. C'était difficile. Parce que je savais que l'évangile m'avait fait tellement de bien. Mais comme j'étais toujours traumatisé avec ce bégaiement, alors j'allais dans mes soirées, je buvais. Et j'amusais la galerie, j'amusais tout le monde. Et on se moquait de moi. Et quand je rentrais dans ma chambre, j'étais sale. J'avais personne. Et je souffrais intérieurement. Et plusieurs fois, j'ai décidé, j'ai dit, ça y est, j'en ai marre de la vie, j'ai pas mérité de vivre, je voulais pas vivre. Et pourquoi je vis dans telle misère? Et là, j'en avais marre. Jusqu'au soir où je lis un journal, un petit livre, le 31 juillet 1974, je me rappelle comme si c'était hier, et qui me dit, c'est pas parce que ta mère est sauvée que tu es sauvé, c'est pas parce que tu vas à l'église que tu es sauvé, il te faut faire une rencontre personnelle avec
Jésus. Et ce soir-là, pourtant le pasteur était venu me voir et m'a dit, donne ton cœur à Jésus, donne ton cœur. Alors je me dis, Seigneur, je te donne mon cœur, mais jamais rien il se passait. Parce qu'il voulait plus que cela. Il voulait que je découvre quelque chose. Et ce soir-là, il passait comme après la prière que j'ai faite. J'ai crié, j'ai dit, oh Dieu, je t'aime pas. J'ai pas envie de toi. Parce qu'il va falloir que je fasse pas ça, que je fasse pas ça. Et je veux pas ça, moi. Je veux être libre. Mais si tu exiges, j'en ai tellement marre. Sauve-moi, Seigneur. Il avait passé comme un film devant mes yeux. Et j'ai vu tout le mal que j'avais fait à Dieu. Tout le mal que j'avais fait à ma mère. Tout le mal que j'avais fait à mes frères. Tout le mal que j'avais fait autour de moi. J'ai vu excusez-moi l'expression, la pourriture de mon cœur. J'ai vu que j'étais un pécheur. J'ai vu que j'étais sale. Je me suis senti sale. J'ai senti quelque chose qui me dégoûtait. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas un beau cadeau à te faire. Mais voici mon cœur de pécheur, je te le donne. Je t'en supplie, change mon cœur. Change ma vie, Seigneur. Change ma vie et transforme-moi. Et je me suis endormi. Il n'y a pas eu d'ange. Il n'y a pas de lumière spéciale. Personne ne m'a parlé. Et là, le lendemain, quand je me suis réveillé, Jésus habite en moi. J'ai été totalement délivré du bégaiement. Je courais dans les parcs publics, au parc Jean-Rameau, à Mont-Marsan, et je prenais des jeunes qui jouaient de la guitare. Je ne sais pas ce qu'ils jouaient, ne me demandez pas. Mais ils jouaient de la guitare. Je dis, venez avec moi. Ils jouaient de la guitare, et moi je montais sur le banc, et je disais aux gens de venir et de donner leur vie à Jésus. Et quand je me suis marié avec ma femme, on courait dans les rues, j'arrêtais dans les rues les gens, et je leur suppliais de venir à Jésus-Christ. Dieu a allumé un feu en moi. Dieu a allumé une vie en moi. Dieu m'a libéré de la mort du péché. Il m'a communiqué une puissance de vie qui est en moi. C'est une semence qui a été semée que rien ne peut, elle est incorruptible. Rien ne peut la taire. Et j'ai mis cette semence, elle est en moi. Et ça fait 47 ans que ça dure. Que je prêche l'évangile, que j'annonce la croix, que je dis à tout homme qu'il doit se repentir et qu'il doit venir à Jésus. J'aime le mot repentance parce que c'est le seul mot de la Bible qui a son importance pour nous amener à Jésus. Il n'y a pas d'autre. Changement de comportement. J'en ai plein qui changent de comportement mais ils ne se repentent pas. J'en ai plein qui décident dans la prison. Combien j'en ai vu qui me disaient quand j'étais aumônier, mais pasteur, je vous promets, je vais changer, je vous promets. Bah, c'est pas vrai. Quand ils sortaient, ils étaient pires qu'avant. Non, il faut un changement de ton cœur. Ce soir, ce que Dieu veut, c'est pas ta gentillesse, c'est pas ta bonté. Jésus n'a pas besoin de cela. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Il veut te délivrer de ton péché. Il veut te purifier par son sang, béni soit-il. Il veut te changer, transformer. Il veut une transformation de ce que tu es. Il veut te recréer à nouveau. Voilà ce que veut Jésus. C'est pas du cinéma. C'est pas un beau film où on attend la fin pour voir si ça finit bien. L'évangile, ça commence bien. Ça finit pas bien, ça commence bien. Et ça finit dans le ciel avec le Seigneur. Ce soir, est-ce que tu veux de Jésus? Est-ce que tu veux rester toujours comme cet homme qui a été, excusez-moi l'expression, lâche, à se laver les mains et dire, moi ça ne me regarde pas, ça regarde les autres? Est-ce que tu veux de ce Jésus? Parce que, croyez-moi, que quand Jésus est mort et qu'il avait cloué le centenier, qu'il avait fouetté quelque temps après, quand il a vu les ténèbres venir, pendant 3 heures, les ténèbres venir sur toute la terre, en plein midi, et qu'il a vu le bruit, le tremblement de terre qui s'est fait, alors qu'il ne le savait pas, mais il y avait le rideau du temple qui était en train de se déchirer de haut jusqu'en bas. Ça ne pouvait pas être un homme, ça s'est fait de haut jusqu'en bas. Christ, par son sang, nous ouvrait une nouvelle voie pour arriver à Dieu. Ce soir, l'accès libre. Amen. Tu n'as pas besoin de sacrifier quoi que ce soit. C'est pas grâce qu'on te le propose. C'est une grâce de Dieu. Écoute-moi bien, il a payé cher la grâce.
Il a payé le prix de la vie de son fils. Il a payé cher la grâce. Il a payé trop cher, ne te moque pas. Il y a un cantique qu'on chantait autrefois, je me rappelle, qui disait « Comment est-ce possible de pécher contre Dieu quand on a compris la valeur du sacrifice ?» Comment est-ce possible de pécher, d'offenser notre Sauveur quand on a vu la valeur du sacrifice qu'il a offert pour moi? Comment est-ce possible, lui qui était dans la gloire, qui a refusé la gloire pour descendre au milieu de nous? Comment est-ce possible? Alors le diable a dû dire, ça y est, j'ai gagné. Il est mort. Il est mort, mais il ne s'est pas souvenu ce qui avait été dit avant dans le jardin d'Éden. Tu lui blesseras le talon, mais lui t'écrasera. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que 3 jours après, Amen. Dieu l'a vu dans le séjour des morts. Et Dieu l'a vu et Dieu l'a regardé. Et au bout d'un moment, pour pas que son fils ne voie la corruption, il a commencé à dire, mon fils, monte. Mon fils, regarde-moi. Et là, rien n'a pu le retenir. Même l'enfer, même les verrous de fer, même tout ce que vous voulez. Mais Christ est ressuscité. Il est monté à la droite de Dieu. Et aujourd'hui, il prie pour moi. Et quand je commets une erreur, il dit, Seigneur, je connais Dominique. J'ai eu les mêmes tentations que lui. J'ai eu les mêmes problèmes que lui. J'ai eu des délivrances. Je sais ce que c'est que la race humaine. Alors je t'en supplie, sauve-le. Pardonne-le. Fais attention à lui. Protège-le. Il intercède pour ma vie. Il intercède pour mon cœur. Que son nom soit béni. Sache que ce soir, il te connaît. Même si tu es faible, même si tu es découragé, il connaît ton problème. Il a été pleinement homme et pleinement Dieu. Amen. Il est le seul qui te comprend. Souvent, vous savez combien j'ai dit moi souvent, personne ne comprend. Personne ne m'aime. Personne n'a vu ma souffrance. Personne connaît mon handicap. Mais il y avait un Dieu dans le ciel qui voit tout, qui sait tout, qui comprend tout et qui sauve tous les hommes et qui veut te sauver ce soir. Il veut te libérer ce soir. Il veut te changer ce soir. Tu es libre de l'accepter ou de le refuser. Tu es libre de te laver les mains et de dire ça ne me concerne pas. Tu es libre de faire comme ces hommes qui l'ont fouetté. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre mais tu es libre de choisir. Tu as le libre arbitre. Choisis Jésus. Si tu le veux, choisis Jésus ce soir. Il t'attend que son nom soit le mien. Vous l'avez compris, Seigneur? Prions, Seigneur, ce soir. Moi, je crois que Jésus est là. Est-ce que vous croyez? Je crois que Jésus est là. Tu veux bien jouer quelque chose, mon frère? On ne cherche pas les émotions et les sensations, j'ai horreur de ça. Je crois que la musique inspirée par Dieu peut être une bénédiction pour ouvrir les cœurs. Je crois que c'est Élisée ou Élie, avant de prophétiser, demandait à ce que quelqu'un vienne jouer la musique. Ce soir, écoute-moi. Tu n'es pas venu ici par hasard. Mais Dieu a dirigé les circonstances afin que tu viennes. Parce qu'il t'aime. Quel que soit ton nom, quel que soit ton handicap, quel que soit ton péché, quelle que soit ta situation, Jésus est là. Amen. Il t'appelle. Amen. Prends courage. Il t'appelle. Amen. Ce soir, si tu veux de Jésus, le ciel est ouvert. Au nom de Jésus, nous fermons l'enfer pour quelques secondes. Amen. Au nom de Jésus, nous fermons les ténèbres. Au nom de Jésus. Et nous proclamons que sa lumière éclaire vos cœurs. Alléluia. Que sa lumière éclaire votre conscience. Que sa lumière éclaire vos vies. Et que vous puissiez vous connaître et voir le véritable. S'il y a quelqu'un qui veut de Jésus ce soir, moi je ne vous connais pas et je ne suis pas là pour faire du spectacle. J'ai passé l'âge. Et s'il y a quelqu'un qui veut de Jésus, qui lève sa main à sa place. Qui lève sa main. Je suis fou ce soir. Mais je voudrais tellement vous voir donner votre cœur à Jésus. S'il y a quelqu'un qui veut de Jésus ce soir, et qui veut dire, Seigneur, je ne peux pas supporter ça. Comment se peut? Tu es mort pour moi. Qui c'est qui allait délivrer un homme qui s'appelait Nicky Cruz? Chef de gang, qui avait fait des meurtres, qui avait fait des choses terribles, drogué. Qui pouvait le délivrer?
Mais Jésus est descendu. Amen. Et quand ce prédicateur a été frappé à 5 h du matin à sa porte, il lui a dit, je vais te tuer. Il dit, même si tu me tues, même si tu me coupes en morceaux, et que chaque morceau tu le mettes sur le bord du trottoir, chacun de ces morceaux te dira que Jésus t'aime. Je voudrais se dire ce soir, chacun des morceaux qui sont ici, des membres de cette église, te disent que Jésus t'aime. Amen. Et que Jésus veut te sauver. Alléluia. Qui veut de Jésus ce soir? Amen. Vous allez laisser passer cette occasion. Faites attention, nul n'est maître de lendemain. Tu vas laisser passer cette occasion. Tu vois l'occasion qu'on vit, le temps qu'on vit, virus, guerre, tribulation, famine, tremblement de terre. Vous allez me dire, mais ça va s'arranger. C'est faux! Ça ne va pas s'arranger. La Bible nous dit le sens contraire. Si Nostradamus ou les autres voyants ont une vision de la terre, Jésus nous l'a donné déjà. Ça ne va pas s'arranger. Ça va aller de pire en pire. Écoutez-moi 30 secondes. Je reviens de Moldavie. Il y a 1 an, j'ai vu les gens arriver à la frontière de l'Ukraine. Et j'ai vu ces gens qui étaient là, désemparés, le regard hagard. On leur avait tout leur volé, leur maison, tout, ils n'avaient plus rien, tout détruit. Et j'ai vu ce père qui tenait ce bébé dans ses bras. Il a passé la frontière, il a déposé sa femme de l'autre côté, elle ne savait pas où c'est qu'elle allait aller. Elle avait juste les vêtements qu'elle avait dessus et un pelochon. Sa maison était détruite. Et le papa, il a posé la main, l'enfant dans les bras de sa femme. Il les a regardés une dernière fois. Il est reparti combattre. Non pas qu'il le voulait, mais parce que c'était obligatoire. Il ne pouvait pas partir. On ne le laissait pas à l'extérieur. C'est terrible. On ne veut pas la guerre. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Bien-aimés, écoutez-moi bien ce que je dis. Un pasteur a distribué des prospectus en Ukraine. Il a dit comme ça, demain j'ouvre l'église, venez à la réunion. Et là, chers amis, il s'attendait à voir quelques personnes devant la porte. À l'heure de la réunion, il a ouvert la porte. Il y avait 2500 personnes devant la porte. Et le 3/4 se sont tournés vers le Seigneur, ont réclamé des Bibles. Ils nous appelaient, j'ai plus de Bible, j'ai plus de Bible. Ils veulent de Dieu, parce qu'ils réalisent, ils sont dans le concret, dans le réel. Ils réalisent que c'est fini. On n'en est pas là, on n'est pas la guerre. Que Dieu nous permette qu'on ne veuve pas ça. Mais si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Viens, Jésus. Viens donner ton cœur à Jésus. Une dernière appel et c'est fini. J'insiste pas. Ça serait trop après et ça ne viendrait pas de Dieu. Si quelqu'un veut de Dieu ce soir, si quelqu'un veut de Jésus ce soir, si quelqu'un se dit j'en ai marre, je veux vivre autre chose, qu'il lève sa main ce soir, qu'il lève sa main. Et que vraiment il reçoive Jésus dans son cœur. Nous sommes devant toi, Seigneur. Et tu es présent au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous avons annoncé, nous avons prêché, nous avons parlé de toi. Nous sommes limités parce que nous sommes des hommes, le Saint-Esprit n'a aucune limite. Et nous te demandons de poursuivre ces gens dans leur maison, dans leur caravane, partout où ils sont, dans leur voiture, mais touche-les, bouleverse-les, amenez-le au salut. Je ne crois pas que l'évangile est vain. Je ne crois pas que ta croix était vaine. Je crois que ta croix veut sauver encore ce soir, dans le nom précieux de Jésus. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen.